Le magicien se couvre entièrement d'un drap blanc. L'instant d'après, il flotte dans les airs. L'homme regarde la scène avec stupéfaction. Il n'a jamais vu un tour de magie aussi incroyable. Il demande au magicien de recommencer. Le magicien vient à peine de se couvrir du drap blanc. L'instant d'après, l'homme tue alors le magicien et s'empare de son livre de secrets. Des années plus tard, grâce à ce livre, l'homme devient un magicien célèbre. Un journaliste souhaite l'interviewer, mais dès leur rencontre, l'homme remarque quelque chose d'étrange. Il s'avère que le journaliste connaît aussi quelques tours de magie, et il invite l'homme à assister à son numéro 2, lecture de pensée. Le journaliste sort un couteau, coupe une banane en deux, pour prouver qu'il s'agit d'une vraie lame. Puis il s'entaille la main avec le couteau, presse sa main sur une feuille de papier, et révèle le code que l'homme vient d'entrer dans son coffre-fort. L'homme comprend immédiatement le stratagème. Le journaliste a d'abord installé une caméra miniature dans un stylo, et a vu le code via une application pendant que l'homme l'écrivait. Ensuite, pendant que l'homme allait chercher la banane, il a écrit les chiffres avec de la cire de bougie, et a remplacé le vrai couteau par un faux caché dans ses vêtements pour compléter le tour. Le journaliste a appris la magie auprès de son grand-père disparu. Il s'avère qu'il est le petit-fils du vieux magicien. L'homme présente ses condoléances au journaliste, mais celui-ci le confronte. Il ne lui a jamais dit que son grand-père était mort. L'homme est donc le meurtrier de son grand-père. L'homme sourit avec mépris, et dit que le journaliste n'a aucune preuve. Le journaliste affirme que les preuves se trouvent certainement dans le coffre-fort, qu'il enverra l'homme en prison. Puis il tourne les talons et part furieux. Après le départ du journaliste, l'homme panique. Il veut ouvrir le coffre-fort pour détruire les preuves. Il désactive les caméras de surveillance, efface les enregistrements du jour, ouvre le coffre-fort, et brûle le livre de secrets. L'homme pense être désormais en sécurité. Mais le lendemain, la police frappe à sa porte. Sa femme a été assassinée la nuit précédente. La police lui demande où il se trouvait la veille au soir. L'homme s'apprête à montrer les enregistrements de surveillance comme alibi, mais il se souvient alors les avoir lui-même supprimés. La police fouille les lieux, et découvre le coffre-fort. L'homme est obligé de l'ouvrir. À l'intérieur se trouve un couteau ensanglanté. C'est l'arme du crime. L'homme comprend tout en un instant. La bague qu'il a récupérée du journaliste la veille contenait également une caméra. Le journaliste a obtenu le code, a tué sa femme, et lui a fait porter le chapeau pour se venger. Les empreintes digitales de l'homme sont sur le couteau. Il ne peut plus se défendre. La police emmène l'homme.